Alors, on m'a donné un programme en langage Python et on me demande de le faire tourner sur papier. Donc, et on me demande quelles sont les valeurs prises par chacune des variables de ce programme après exécution de ce programme. Donc, je me rends compte qu'il y a la variable A, la variable B, la variable C, et je vais avoir besoin dans ma boucle for de la variable I. Je vais donc dresser un tableau à 4 colonnes. Ça permettra de faire tourner sur papier mon programme. Ce sera donc la justification des valeurs que je vais trouver pour chacune de mes variables. Donc, la variable A, la variable B, la variable C et la variable I. Première ligne de mon programme, on me dit A prend la valeur 2, B prend la valeur 1 et C prend la valeur 5. Je viens d'exécuter la première ligne de mon programme. Deuxième ligne de mon programme, je vois qu'il s'agit d'une boucle for. Donc, ça veut dire for i in range 3. Alors d'abord, l'expression in range 3, on aurait pu l'écrire in range 0, 3. Quand le premier nombre est 0, on n'est pas tenu de l'écrire. Ça veut dire quoi cette formulation? Ça veut dire que i va prendre la valeur, donc va prendre toutes les valeurs entières entre 0 et 3, mais attention, 0 inclus et 3 exclus. Donc ça va prendre d'abord la valeur 0, puis la valeur 1, puis la valeur 2, mais pas la valeur 3 puisque le 3 est exclu. Donc, i va prendre 3 valeurs différentes. Autrement dit, on me demande de répéter une suite d'instructions 3 fois. Quelle est cette suite d'instructions? Cette suite d'instructions, ce sont ces deux instructions-là qu'on me demande de répéter. Alors, pourquoi celle-ci, je ne la prends pas, cette ligne-là? Elle n'est pas dans ma boucle for. On voit qu'il n'y a pas d'indentation qui a été faite. Il n'y a pas un décalage. A et B sont dans la boucle for. Ces deux lignes-là sont dans la boucle for parce qu'il y a une indentation qui a été faite. Ici, il n'y a pas d'indentation qui a été faite. Le C là n'est pas écrit en décalé. Il n'est donc pas dans la boucle for. Autrement dit, on me demande de répéter ces deux instructions-là. On me demande de les répéter 3 fois. Une première fois pour i égale 0, une deuxième fois pour i égale 1 et une troisième fois pour i égale 2. Donc, je prépare mes lignes qui vont correspondre à ma boucle for. Donc là, ces lignes-là sur mon tableau correspondront à la boucle for. Que me demande-t-on de faire dans cette boucle for? On me dit tu prends le nombre qui est dans A, 2. Tu lui ajoutes le nombre qui est dans B, 1. 2 plus 1, ça fait 3. Tu vas ranger ça dans A. Donc j'écris dans A le 3 et j'écrase du coup la valeur 2 qui était précédemment placée. Maintenant on me dit tu prends le nombre qui est dans B, 1. Tu lui ajoutes 2. 3, 1 plus 2, ça fait 3. Ah, tu lui ajoutes 2, oui. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Et cette valeur, tu vas la ranger dans B. Donc je place le 3 ici et ça écrase le 1. Je viens de faire une première fois cette série d'instructions. Je vais donc maintenant renouveler ce travail une seconde fois quand i va être égal à 1. Je prends le nombre qui est dans A, 3. Je lui ajoute le nombre qui est dans B, 3. 3 plus 3, ça donne 6. Je vais ranger ça dans A. Donc je range 6 dans A. Ça écrase le 3 qui était précédemment la valeur de A. Maintenant, on prend la variable B. Elle vaut 3. On lui ajoute 2. 3 plus 2, ça fait 5. Et on va donner et ranger ce 5, cette valeur dans B. Donc, je vais placer 5 dans B. En allant placer 5 dans B, j'écrase le 3 qui était déjà dans cette variable-là. On vient de faire une seconde fois ces deux instructions. Il nous reste à répéter ces deux instructions-là une troisième fois. Donc, je prends le nombre qui est dans A, 6. Je lui additionne le nombre qui est dans B, 5. 6 plus 5, ça fait 11. On va écraser le 6 qui était déjà placé dans A.
On va prendre le nombre qui est dans B, 5. On lui ajoute 2, 7. Ce 7, on va le placer dans B. Et donc, au passage, on écrase le 5. On vient de finir notre boucle for. On n'a pas encore fini d'exécuter notre programme. Il reste la dernière ligne du programme à exécuter. C égale A plus B. Je vais donc aller chercher le nombre qui est dans A, 11. Je vais lui additionner le nombre qui est dans B, 7. 11 plus 7, ça fait 18. Et je vais le placer dans C. Donc 18. Et j'écrase du coup la valeur qui était initialement placée dans C. À la fin de mon programme, si on me demande ce qu'il y a dans A, il y a 11. Ce qu'il y a dans B, 7. Et ce qu'il y a dans C, 18.